monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo un peu spéciale, un peu différente de d'habitude des vlogs, tout ça, où je raconte ma vie, enfin si, je vais quand même vous raconter ma vie, mais attendez, on va parler de mon évolution physique les amis, comment je suis passée de ça à ça, combien d'étapes, mes conneries, tout ce que j'ai fait au début qui servait à rien, mes conseils aussi, parce que c'est très important, je veux pas juste vous laisser des informations et vous laisser tout seul dans la nature, je ne vois pas l'intérêt. Du coup, commençons par le commencement les amis. J'ai commencé la musculation suite à des vacances, d'accord? Je suis partie en République Dominicaine les amis, et quand mon copain a pris une photo de moi sur la plage, j'ai vu mon corps, j'ai fait oh my god. Genre je me reconnaissais plus les amis, je ne me reconnaissais plus. Je me suis dit écoutez là c'est bon, c'est fini les conneries, je continue de profiter pendant les vacances, mais quand je rentre, je me mets dardard direct à la salle les amis. Franchement j'ai pas perdu de temps. Je me suis dit comment je vais faire pour tenir mon programme. C'est simple. J'ai commencé par me dire qu'il fallait que je trouve une salle de sport à côté de mon travail, à côté de chez moi, parce que sinon autrement je n'allais pas tenir. Je m'étais fixée d'aller à la salle de sport 5 fois par semaine. Faut savoir qu'avant de commencer la musculation, j'ai quand même un passif de sportif, d'accord? J'ai fait de la gymnastique, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait de la boxe, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait plein de sports différents. Mais suite aux études supérieures, à aussi une blessure au tendon d'Achille qui m'a immobilisée pendant plusieurs mois, je n'ai pas fait de sport. Donc pendant, il s'est passé 2 ans, je dirais les deux, 2014 à 2016, j'ai fait 0 sport les amis et je mangeais comme 10. C'est-à-dire que j'arrivais à la fac les amis et qu'est-ce que je faisais? J'allais acheter 6 pains au chocolat et je les mangeais et ça c'était mon petit déjeuner. Le midi on était sur une pizza familiale 4 personnes pour moi toute seule. Ouais, il y avait un problème dans la matrice, t'as capté. Du coup, quand je suis rentrée de mes vacances, je me suis inscrite au fitness park à côté de mon travail, il était à peu près à 10 minutes à pied et je m'étais fixée d'y aller tous les midis les amis. Sans exception, pas d'excuses. Le minimum syndical que je m'étais fixé à faire, c'est 3 fois par semaine et c'était pour les semaines où j'étais en entreprise, puisqu'à l'époque, j'étais en école d'ingénieur en alternance et j'avais une semaine en cours, une semaine en entreprise. Donc voilà comment je m'organisais. Du coup, je suis partie. Je me suis dit, c'est simple, qu'est-ce que je vais changer à mon alimentation? Je vais tout simplement, du lundi au vendredi, manger des plats sains, mais surtout pas me restreindre. Pour ceux qui savent, j'ai eu des TCA par le passé, mais bon, ça on abordera ça dans une autre vidéo parce que sinon, celle-ci va durer 10 heures. Du coup, j'ai commencé par rééquilibrer mon alimentation, parce que forcément, il n'y a pas trop d'équilibre quand tu tapes 6 pains au chocolat, 6 donuts à goûter et une pizza familiale 4 fois par semaine, il y a un moment, c'est chaud, tu vois, l'équilibre n'est plus là, on va pas se mentir. Lundi au vendredi, c'était simple, je ne me restreins pas, je mange à ma faim, mais je mange que des produits sains. Et je compose mes assiettes de manière intelligente, à savoir une part de glucides complexes, des légumes et des protéines, et voilà. Et mes goûters, des fruits, tout ça, des collations protéinées. Donc voilà, j'ai fait comme ça du lundi au vendredi et le samedi et le dimanche, je me faisais plaisir. Alors ça veut pas dire orgie alimentaire les amis forcément, mais ça voulait dire que si je voulais manger un cookie ou quoi au goûter, plutôt qu'un truc, une collation protéinée ou quoi, j'allais le faire, d'accord? Il me fallait un petit équilibre pour pas partir en vrille. Donc voilà comment j'ai procédé. J'ai tenu ça pendant 1 an. Donc c'est simple, j'allais à la salle 5 fois par semaine, 2 fois par semaine cardio 45 minutes et 3 entraînements de musculation, 2 bas du corps, 1 haut du corps, parce qu'à l'époque je ne voulais pas avoir d'épaule. Dixit. Donc voilà comment j'ai procédé pendant 1 an. Alors pour ce qui est de l'entraînement, il faut savoir que je m'entraînais de manière intelligente. Franchement sur ça, j'étais assez carrée dès le début, c'est-à-dire que moi j'allais tout le temps m'entraîner. J'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube pour me renseigner sur comment faire un programme d'entraînement complet et tout. Ça veut dire j'ai débarqué à la salle les gars. Je savais que je commençais par des exos polarticulaires, je savais qu'il y aurait au moins 5-6 exos dans ma séance et je terminais par de l'isolation en fonction du groupe musculaire que je voulais bosser. Donc voilà comment j'ai bossé assez intelligemment, sauf le haut du corps, forcément j'ai négligé et j'ai un peu trop misé sur le cardio puisque moi à l'époque je voulais perdre 10 kilos les gars. Mon seul objectif c'était de retrouver mes 50 kilos pour 1m60, j'étais fixée là-dedans, d'accord? J'ai tenu ça pendant 1 an, sans frustration. Si je voulais me faire un cheat meal, un truc, je le faisais, mais jamais dans l'excès. J'ai tenu ça pendant 1 an, à la fin de l'année, j'avais perdu 10 kilos, je pesais 50 kilos les amis. Sauf que là c'est posé un problème, je me suis dit mais mince, je me trouve trop maigre. C'est pour ça les amis, ne jamais viser un poids. Le poids ça ne veut rien dire, c'est la composition corporelle qui importe. Plus vous avez de masse musculaire, plus vous pesez lourd, mais vous paraissez plus harmonieux en termes de silhouette et mieux équilibré. Donc ça c'est le premier point par rapport à mes entraînements et ma première année de musculation.
Du coup, ce qui s'est passé, je me trouvais trop maigre. Donc là, je me suis dit, là, il va falloir prendre la masse musculaire, mais pas prendre trop de gras. Et là, j'ai commencé à vraiment rentrer dans le business, vous avez capté? Donc là, je commence à me renseigner via un pote de la salle qui me donne des conseils et qui me dit, voilà, il faut que tu manges tant de protéines par kilo de poids de corps, etc., etc. Donc je commence un petit peu à calculer mes macros, mais juste pour ce qui est des protéines. Le reste, j'en avais rien à foutre. Et si je voulais manger un muffin au petit-déj, je le faisais. Et j'ai quand même progressé. Je me suis maintenue entre un poids de 50 et 53 kilos sur 2 ans. Je vous montrerai des photos de ma shape un peu partout. Et voilà, je commençais déjà à prendre du niveau. Vous voyez, ça y est, ça commençait à évoluer d'année en année. Je devenais de plus en plus rigoureuse, je faisais moins de cheat meal, je me permettais moins de nourriture transformée, j'étais plus à fond dans le truc parce que forcément les amis, quand on fait les efforts et qu'on voit les résultats, on est content, on continue, on persévère. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. Ensuite, nous est venu un virus tout droit venu d'ailleurs, le coco. Qu'est-ce qui s'est passé? Confinement, plus de salle de sport, les gars, la panique. Moi, toute ma vie, c'était la salle de sport. J'y allais tous les soirs après le travail, il n'y avait pas de sujet. C'était mon moment de la journée, vous voyez, ça l'est toujours. Vous-même, vous savez, si vous êtes à fond dedans, vous êtes comme moi. C'est le moment, on met ses écouteurs, on met son casque, on met sa casquette et on bombarde. Et on est content et après, on se sent bien, tu vois. Et là, on nous dit, plus de salle de sport. Alors moi, faut savoir que si j'ai pas ce cadre, j'ai plus envie, tu vois. Et si j'ai pas envie de faire du sport, j'ai pas envie de bien manger non plus. Je suis humaine, je suis comme vous. Donc ce qui s'est passé, c'est que forcément, pas de salle de sport, j'étais déprimée. Je commençais à faire des petits entraînements à la maison vite fait. Si je peux, je vous mettrai des vidéos collector de ces moments cultes. Mais du coup, voilà, j'étais pas motivée. Oh là là. Et dites-vous, avant le confinement, je pouvais passer des tractions, même lester avec une haltère de 2 kg et tout. Et après le confinement, je pouvais même plus passer une seule traction, les gars. J'avais tellement perdu, j'ai pris du fat. Et franchement, j'aimais pas. J'ai pas aimé cette période. J'étais pas bien dans mon corps. Je me sentais pas bien mentalement non plus. Du coup, à la fin du confinement, je me suis dit, je reprends des terres. Et là, cette fois-ci, je prends un coach. Donc j'ai pris un coach, les amis. Comme ça, je savais que j'avais une structure d'entraînement. Je sais que niveau alimentation, j'avais un plan alimentaire à suivre. Et le fait de devoir rendre des comptes toutes les semaines à quelqu'un, en fait, ça m'aidait à garder le cap. Il n'y avait pas de sujet sur ça, c'était vraiment, il fallait que je rende des comptes à quelqu'un. Moi, le truc que je déteste le plus au monde, c'est décevoir des gens. Donc je sais que j'ai pas envie de décevoir, donc je sais que je vais faire le taf. Mais demain, si je suis pas suivie, j'adore m'entraîner, donc je continuerai de m'entraîner, mais l'alimentation, on va pas se mentir, ça partira en chaos. Donc voilà, donc j'ai commencé, petite recomposition corporelle, j'ai reperdu du fat, je reprenais un peu de masse musculaire au fur et à mesure, je suivais le plan, mais il y avait des petites cheat meals à droite à gauche, vous connaissez. Donc voilà, je commence à progresser comme ça. Au bout de quelques mois, là, l'idée d'une compétition commence à mûrir. Hein. Vous savez, il y en a plein qui m'avaient lancé le défi sur Instagram en début d'année 2021 en me disant fais une compétition. Il y a ma famille aussi qui m'a poussé à le faire et tout. Du coup, je me suis dit vas-y, je vais tenter l'expérience. Donc là, j'annonce à mon coach que je veux préparer une compétition pour la fin d'année et part sur un programme d'entraînement spécifique pour ça. Donc tout d'abord, une prise de masse musculaire puisque on avait fait une recomposition corporelle, on avait viré pas mal de fat, d'eau, tout ça. Là, il fallait prendre la masse un peu, tu vois. Donc, on a fait une prise de masse musculaire sur plusieurs mois, 7-8 mois, avant de débuter une sèche. Voilà, sèche pour une compétition, les amis. On parle vraiment d'une vraie sèche où là, tu comptes chaque calorie, tu fais du cardio tous les jours, tu t'entraînes tous les jours, pendant plusieurs semaines, sans cheat meal, sans écart, sans rien du tout, pour arriver au final à une shape de saine pour ma dernière compétition. Donc, j'ai fait une régionale à Strasbourg, Bionic Body. J'ai fait ensuite comme compétition Olympia Amateur Danemark et dernière compétition un Pro Qualifier qui a eu lieu à Metz le 18 décembre. Ce que je peux vous dire, si vous souhaitez évoluer, moi ce que je faisais, vous voyez au tout début de la musculation, j'axais trop sur le cardio et j'avais aussi des a priori vis-à-vis de la musculation et d'un corps féminin. Vous voyez, je pensais que si je travaillais trop le haut du corps, j'allais être trop bodybuildé, que ça allait pas être beau, j'aimais pas ce rendu là, donc je travaille le haut du corps qu'une seule fois par semaine. Ce qui s'est passé à la fin de l'année, c'est qu'au niveau des jambes, je commence à bien me développer, mais par contre, j'ai engagé un retard au niveau du haut du corps, un retard que je paye encore aujourd'hui en tant que bodybuildeuse qui veut faire des compétitions, puisque je travaillais pas assez mon dos, je travaillais pas assez mes épaules. Donc aujourd'hui, vous voyez, je paye les conséquences de ces erreurs. C'est pour ça, quand on vous dit de travailler tous les groupes musculaires du corps, c'est qu'il y a une raison, parce qu'il faut un corps harmonieux. Quand on a des déséquilibres, on a aussi des problèmes qui viennent, des blessures, tout ça. Donc voilà, vraiment tout travailler, on travaille tout. Il faut savoir qu'une femme a 24 fois moins de testostérone qu'un homme, donc mesdames, n'ayez pas peur d'aller soulever de la fonte parce que vous n'allez pas ressembler à un homme. Vous pouvez soulever très lourd,
vous n'aurez jamais assez d'hormones de testostérone présentes dans votre corps pour avoir autant de masse musculaire qu'un homme, sauf si vous ayez recours à d'autres substances illicites. Résumé des choses, ce que je vais vous dire, c'est que mon alimentation ne s'est pas clinée du jour au lendemain. Vous voyez, au début, j'avais une approche modérée, je m'autorisais des cheat meals, je m'autorisais des petits écarts à ma diète. J'étais vraiment dans cette recherche d'équilibre dans un premier temps. Et au fur et à mesure de ma pratique, vous voyez, j'ai été capable de supprimer pas mal d'aliments transformés pour les remplacer plutôt par des aliments bruts, des aliments qui vont apporter des bonnes choses à mon corps en termes de micronutriments et de répartition en macronutriments, et qui permettent le développement d'une masse musculaire et donc de répondre à mes objectifs. Donc voilà, ça s'est vraiment fait progressivement pour en terminer sur une sèche de compétition où là je n'ai fait aucun écart, où j'ai une discipline de fer, où j'ai suivi le plan à la lettre, que ce soit alimentaire, entraînement, cardio, tout ça. Mais tout ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et ça s'est fait uniquement parce que j'étais bienveillante envers mon corps, les amis, d'accord? À aucun moment je ne faisais une fixette sur la balance les premières années. La première année, je savais très bien que mon corps allait se recomposer corporellement parlant, donc j'allais perdre de la masse grasse et prendre de la masse musculaire. De ce fait, je savais que mon corps n'allait pas forcément bouger beaucoup en termes de poids. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos, d'accord? J'ai pris des photos d'évolution depuis la première année de manière à comparer chaque mois mon évolution. Et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, si vous faites ça, mon poids ne bougeait pas énormément puisque la première année j'ai perdu 10 kg en un an, ce qui fait à peu près 1 kg par mois. En soi c'est pas énorme et je sais que c'est ce genre de résultat qui potentiellement peut décourager quelqu'un, vous voyez, parce qu'il dit j'ai perdu que 1 kg. 1 kg c'est énorme déjà, d'accord? Il faut vraiment voir la progression sur le long terme. Prenez des photos, prenez vos mensurations et comparez tous les mois. Moi je dirais même au début comparez tous les mois parce que vous n'allez pas évoluer à vitesse grand V, d'accord? C'est des choses qui prennent du temps, le bodybuilding ça prend du temps. J'entame moi aujourd'hui ma 5e année, vous voyez, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je vous montre mon évolution sans filtre et de manière totalement naturelle. Après, bien évidemment, chacun a sa génétique. La génétique joue une certaine part dans les résultats, mais pas que. Il faut aussi l'éthique de travail, la rigueur, la discipline. Ça, c'est dans tous les domaines. Parce que vous pouvez avoir la meilleure génétique du monde, si derrière vous ne faites pas le taf, rien ne se passera. Aujourd'hui, en termes d'entraînement, vous voyez, je fonctionne plus du tout de la même manière qu'avant. Je ne fais quasiment plus de cardio. Je suis uniquement axée sur la musculation, surtout que je suis actuellement en off-season dans un but de prendre de la masse musculaire de manière propre. J'entends, il est hors de question de prendre une tonne de fat, ça ne sert à rien. Toutes ces prises de masse, soi-disant, où les gens prennent une tonne de fat, c'est du bullshit, ne faites surtout pas ça. Du coup, aujourd'hui, je suis plutôt sur des entraînements qui sont plutôt localisés, puisqu'aujourd'hui, au bout de 5 ans de musculation, j'ai quand même acquis une certaine masse musculaire. J'en ai pas encore assez comparé à mes objectifs, bien évidemment, mais j'ai quand même une bonne base de masse musculaire qui me permet aujourd'hui de travailler uniquement les parties du corps qui ont un retard et qui ont un intérêt par rapport à la catégorie dans laquelle je concours. Voilà, personnellement, je concours en catégorie bikini. Donc là, on va demander des fesses bien développées, des ischio-jambiers également, une rondeur d'épaule, une taille fine. Et donc, personnellement, je travaille sur ces axes pour rentrer dans les critères de cette catégorie au maximum. Mais bien évidemment, ces critères sont propres à chacun. Vous faites ce que vous voulez. Travaillez juste pour devenir la meilleure version de vous-même, la meilleure version, celle qui vous plaît. Même si celle qui vous plaît, c'est pas être forcément très sèche, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment vous de vous sentir bien. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Idem, si vous avez des questions, des sujets que j'ai pas abordés dans cette vidéo, l'espace commentaire il est là pour vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.